Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rachai Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le livre d'Éphésiens, chapitre 6 et verset 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Et donc cette guerre est réellement une guerre spirituelle. Que nous combattons contre les stratagèmes de Esau Edom. Esau Edom, qui lui vient par l'intervention de Satan. Et Esau Edom est une nation. C'est eux qui ont reçu le règne présentement. Job 9 et 24, l'Écriture te dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Donc c'est celui qui pousse une certaine vibration dans le monde. Une vibration d'immoralité et d'iniquité. Allons dans le livre de 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, et le 7e verset, ça dit ici, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, parlant de ces Édomites, ils sont à l'œuvre, tout comme ils étaient à l'œuvre durant le temps lorsque cette lettre de Paul fut écrite, puisque ce sont les Romains qui régnaient, et les Romains étaient des Édomites. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Et c'est Yahweh Bahasham Shai qui le laisse faire. C'est Yahweh Bahasham Shai qui a établi le plus innommable des hommes. Il a été appointé à régner pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'il soit ôté, verset 8. Et alors ce malin sera révélé. Et si on va dans la définition du mot malin, dans le dictionnaire de la langue française, ça prouve que ça parle de Esau. Malin, qui dit ici, qui est enclin à faire du mal, du tort à autrui. Satan, le démon. Qui fait preuve d'ingéniosité, de ruse, de roublardise. Ceci sont des caractéristiques qui décrivent cette nation des Édomites. 2 Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors ce malin sera révélé, parlant des Édomites, que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai consumera par l'esprit de sa bouche, qui sont ses prophètes, ceux qui sont en train de consumer ces Édomites par la vérité qui sort, qui est en train de détruire les déceptions et les mensonges que eux ils ont tenté d'établir. Et donc ils ont rendu le monde dans l'obscurité, dans la lanceur, dans l'ignorance par ces déceptions. Le Seigneur les consume par l'esprit de sa bouche, par cette vérité qui sort de la bouche de ses prophètes, et détruira par la brillance de sa venue. Donc c'est Yahweh Shai qui va venir par la volonté de notre Père Yahweh pour détruire le royaume de ces Édomites. Verset 9, ça dit ici, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Donc la participation de Satan. Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Donc le pouvoir qu'il obtient, le pouvoir qu'il obtient du côté gauche, la technologie, la déception qu'il utilise, eh bien, il l'obtient par Satan. C'est Satan qui lui donne sa force. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Encore une fois, c'est Satan, le démon spirituel qui aide son contrepartie physique, les Édomites,
pour décevoir, pour faire la guerre contre les élus, ok, les élus, ok. Et encore une fois, cette guerre est une guerre, ça commence spirituellement, ok. Donc, il vient avec toutes sortes de déceptions, toutes sortes de stratagèmes, de trucs pour te faire trébucher, pour te faire tomber, et non. Sachant que les Israélites cherchent à faire, bon, les optimistes élus cherchent à faire le bien, ok? Et l'ultime bien qu'ils font, c'est de croire en Yahweh Bashmi Yahushua et de pousser cette parole, ok? Mais cette parole est une nuisance pour le royaume des Édomites. Désolé, comme ça dit dans le livre de Job 15 et verset 21, un bruit effrayant est dans ses oreilles. Ce bruit effrayant, c'est cette parole. Ok. Encore une fois, il est en train d'être consumé par l'esprit de la bouche de Yahweh Bashmi Yahushua. Ces prophètes qui déclarent le témoignage de Yahushua, qui est la vérité, qui est une nuisance pour ce monde rempli de mensonges. Ok. Ce monde déceptif. Donc, un bruit effrayant est dans ses oreilles. Donc, ce bruit, c'est ce témoignage qui déclare que Yahushua va venir installer la droiture dans ce monde impie et euh, il va, il va faire chuter ces Édomites, même de leur pouvoir, de leur position de pouvoir. Okay, c'est ce que l'on déclare. Lorsque Yahushua va venir, il va apporter la délivrance aux élus de la nation d'Israël et en même temps la destruction au royaume qui règne présentement, le royaume des Édomites. Okay? Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui, qui est le destructeur Yahushua, qui est en pleine prospérité. Okay? Et ceci se produira lorsqu'ils tenteront de conclure leur plan d'avoir le monde entier sous leur contrôle, okay, en rendant obligatoire la puce électronique, qui est la marque de la bête, qui est un autre stratagème des Édomites, man. Okay. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay, cette marque, c'est la puce électronique, okay, la marque de la bête. Encore une fois, c'est Satan qui les pousse à venir avec ses plans. Donc, encore une fois, pour faire chuter les Israélites. Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay, pour pouvoir fonctionner dans la société qu'il est en train de bâtir, okay, ce nouveau monde digital qu'il tente de mettre en place, okay, il parle de la quatrième révolution industrielle où ils veulent lier l'homme et la technologie, merger l'homme et la technologie. Okay. Il va falloir prendre la puce électronique pour pouvoir fonctionner dans son système. Okay. Ils veulent mettre fin à l'argent comptant, l'argent physique et à aborder un système digital. Okay. Et avoir la puce électronique va faciliter. Oh, il dit que ça va faciliter ce nouveau système, okay, ce nouvel ordre mondial, cette nouvelle infrastructure qu'ils tentent de mettre en place. Okay. Encore une fois, ça c'est juste un stratagème pour avoir les Israélites en captivité perpétuelle et de faire chuter les Israélites de leur excellence. Okay. So, il met toutes sortes de manigances, toutes sortes de stratagèmes, de trucs pour arrêter ou tenter d'arrêter la gloire des Israélites, leur faire descendre de leur excellence. Okay. Ça dit dans le livre de Psaume 62, verset 4, ça dit ici, il ne consulte que pour le renverser de sa position avec ses immoraux.
ok, ces Édomites. Commençons par ces Édomites, ok, on sait qu'il y a d'autres nations qui sont alliées avec eux pour faire que la nation d'Israël ne soit plus en mémoire, ok, que les Israéliens ne se souviennent plus de leurs identités, ainsi de suite. Mentionné dans le livre de Psaume, le 83e chapitre, ok. Mais à la tête de cette confédération, ok, de ces nations qui sont jointes entre eux, ce sont les Édomites, même. C'est-à-dire qu'ils ne se consultent que pour le renverser de sa position. Ils se délectent dans les mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. C'est là, ok? Ouais, leur but, c'est de faire renverser les Israélites de sa position, et spécifiquement les élus. Mais so, c'est guerre spirituelle. C'est guerre spirituelle pour nous faire chuter, pour nous mettre constamment dans un état de péché. Ils veulent hypersexualiser le monde, ok, comme s'ils rendent mais ils veulent hypersexualiser, dans le sens que, pousser, pousser la charnalité, ok, well, les réseaux sociaux, comme social media, toutes sortes de femmes, à moitié nues, juste pour te hypersexualiser, pour te rendre charnel, pour te causer de péché, même, te faire commettre l'adultère. Ça, c'est un autre stratagème de Esau Edom, man. Ok. Toutes sortes d'abominations qu'ils poussent, man. Ok, c'est pour faire chuter les Israélites. Ok, tout ce qui est lié à la charnalité est en fait euh, te rend ennemi avec Yahweh Shemi Shai. Ça te rend en hostilité envers Yahweh Shemi Shai, en inimité avec Yahweh Shemi Shai. Ok. C'est intéressant. Romains 8 et 7. Ça dit ici, parce que l'intelligence charnelle, okay, est inimitée contre Yahweh Shemi Shai, car elle n'est pas soumise à la loi de Yahweh Shemi Shai, ni effectivement ne peut l'être. Okay, ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh Shemi Shai. Okay, c'est ce que ces Édomites veulent que les Israélites soient dans cet état, okay, avoir une intelligence charnelle et constamment consumés par la charnalité, ce qui vont les rendre en inimité avec leur pouvoir. Okay? C'est ce qu'ils veulent pour le monde entier. Verset 6, ça dit, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Okay? So, ils font la guerre spirituellement contre les Israélites, les faire chuter de leur excellence, même. Parce que ce qui les rend excellents, c'est se rapprocher à Yahweh Shemi Shai. Okay? C'est ce qui nous mène à la vie, okay, à la paix, nous rapprocher envers Yahweh Shemi Shai en restant spirituel. Okay? So, de plus, ils tentent d'obstruire à cette parole. Okay? Ils ne veulent pas que cette parole se propage à cause que cette parole est un soin. Okay? C'est santé pour la nation d'Israël. Okay? Cette parole est la sainteté pour la nation d'Israël. Le Seigneur a dit que quiconque entendra cette parole passera de la mort à la vie.
Jean 5, verset 24, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sans éternelle, il ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Yahweh, et ceux qui entendent vivront. Ok? Cette parole, elle te rend sainte, elle te sanctifie. Jean 17 et verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Cette parole sanctifie, donc elle te rend pur. Yahushua dit ici, Jean 15, verset 3, maintenant vous êtes net ou bien nettoyé, ok, ou rendu pur au moins de la parole que je vous ai dite. Ok. Le livre de Psaume 119, et verset 9. Par quel moyen un jeune homme épuira-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole? Ok? You know? So, ceci est le moyen d'être rendu pur, d'être sanctifié, d'être nettoyé. C'est par la parole de Yahweh Shemiachai sur ces Édomites, you know, avec ardeur, tentent d'obstruer à cette parole. Okay? C'est ce que l'on a vu aujourd'hui, man. Okay? Durant le camp, soudainement, ils ont tenté de bloquer la vidéo. Okay? Et ça, c'est juste un exemple. Nos frères, ça, c'est courant pour les frères qui déclarent le témoignage de Yahushua. Okay? Ça, c'est juste un exemple, un témoignage de ce qui s'est produit aujourd'hui. Les frères, commençant par nos apôtres, ça fait des années qu'ils endurent ces mêmes complots, ces mêmes stratagèmes ou tentatives de bloc de Esau Edom. Ok? Ça fait partie du combat, ok? Ce combat spirituel. Mais les Écritures te disent que tu ne peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 2 Romains. Et verset 8, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Tout ce que l'on fait, c'est pas contre la vérité, mais pour la vérité. Okay? C'est la vérité qui va fleurir de toute façon. Okay? So, tout ce qu'ils font, ils font juste s'exposer eux-mêmes lorsqu'ils tentent de mettre des blocs dans la progression de cette parole. Okay? Ça ne fait que les exposer. Okay? Leur stratagème, leur déception. Okay? Parce que c'est ce qui nuit à eux, c'est la vérité. Okay? C'est ce qui nuit à ces Édomites, c'est la vérité. Donc, sur ce combat spirituel, finalement, deviendra physique. Okay? C'est ce qui va se produire, en fait. Ça dit dans le livre d'Apocalypse 12 et verset 17. Et le dragon, okay, parlant de Esau Edom, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, okay, qui se constitue de l'Amérique et les différentes nations édomites de l'Union européenne et de l'OTAN. Okay, ça dit le dragon fut irrité contre la femme. Okay, so Esau fut irrité contre la femme. La femme représente la nation d'Israël. Nous sommes mariés à notre pouvoir, Yahweh Bash Miaoshai. Okay, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh Bash Miaoshai et ont le témoignage de Hamashiach Yahushai. Okay. So, ça parle des élus, okay? Ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. So, ils savent qu'ils sont des optimistes élus. Okay? Ils ont leurs yeux fixés sur eux. Et c'est eux qui vont attaquer. Encore une fois, cette guerre, présentement, elle est spirituelle. Okay? Il y a toutes sortes de stratagèmes
qu'Esau Edom fait toutes sortes de, de blocs qu'il tente de mettre en place, ok, venant par la participation de Satan, ok. Mais finalement, il va tenter de mettre ses mains sur les élus, ok. Dans le livre de 4 Esdras, le 16e chapitre, ça dit aussi ici que, on va commencer au verset 71, car à l'Ossier et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, ouais, contre les Israélites. Okay, encore une fois, ces Édomites savent qui pousse le nom du Père Yahweh, le nom de son fils Yahushua. Ils voient la face des optimistes dans les vidéos. Ils entendent le témoignage que constamment il déclare hebdomadairement, okay, chaque semaine, même chaque jour. Ce message est envoyé chaque jour. Okay. Verset 72. Ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Ouais. So, il va relâcher sa force militaire pour attaquer les optimistes élus. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de substance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus tels lors que l'on éprouve au feu. Donc à ce moment-là, ça va être révélé qu'ils sont les élus de Yahweh Hashem Yahushua, parce que ça dit ici, verset 75, écoutez mes élus, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, et voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ok, Yahweh Hashem Yahushua va délivrer ses élus. Ok, oui, certains seront martyrs. Ok, ceci est la manière dont ils devoir glorifier Yahweh Hashem Yahushua. Même avec cela, on croit avec foi que le Seigneur va apporter une grande délivrance. Ok, avant qu'il soit martyr, ok, il va apporter, il va les délivrer, mais il va dévoiler ses miracles, ok, des miracles, supernaturels, man, ok, pour ses élus, ok. Ça dit que dans le livre de Isaiah 59 et verset 19, ainsi ils craindront le nom de Yahweh Ba'ashem Yahushua depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand son armée sera relâchée, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua lèvera l'étendard contre lui. Ok. Voilà la définition du mot étendard par curiosité. Ok. Dans le dictionnaire de la langue française, le mot étendard, okay, enseigne portant une devise ou une marque servant d'emblème ou de signe de ralliement, emblème d'un régiment, des anciennes troupes de cavalerie, de l'arme bandée, de l'artillerie, du train. Et le Seigneur va montrer qu'il protège ses élus. Ok. Partie sur laquelle on se range, cause pour laquelle on combat. Se ranger, ok. Se révolter. Hein, le Seigneur va combattre pour ses élus. En signe de guerre, right? Hey. You know, effectivement, les anges vont se dévoiler, man. Ok? Et protéger les élus de Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur a dit que, il a dit en signe de la cavalerie. Okay. Le Seigneur a dit que à ce moment-là, Michael se lèvera.
dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. Et à ce moment-là, ce temps de tribulation, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. So Michael, l'archange, va défendre les élus de Yahweh Shemel. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Parce que ça va être pire que durant l'année des révoltes Jews, le temps de la persécution des Romains envers les Israélites, vers 70 AD. La question, c'est vraiment 66 ou 68 AD à 73 AD. Mais le temps où est-ce qu'ils ont saccagé le temple, ça va être pire que le temps de n'importe quelle guerre mondiale, pire que n'importe quel temps, pire que le temps de lorsqu'on a été volé, de notre terre ou de la terre où on résidait pour être emmené en Amérique. Le temps d'esclavage, ça va être pire que ce temps-là, ça dit ici. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc, les élus seront délivrés. Donc, encore une fois, même les martyrs, ils vont voir des miracles de Yahweh Shemel. All right? Les martyrs vont voir les miracles de Yahweh Shemel. Ils ne seront pas déçus, mais ils vont savoir que je dois mourir pour Yahweh Shemel. Je dois glorifier Yahweh Shemel. Mais ils vont voir que Yahweh Shemel se tient avec eux. Et ultimement, comme ça te dit dans 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre, ceux qui meurent en Yahweh seront levés à sa venue. Et le Seigneur va envoyer des anges pour protéger ses élus. Le livre de 2e roi, chapitre 6, verset 16, ça parle de comment les Syriens ont attaqué Elisha, à cause de que Elisha révélait les secrets du roi de Syrie. On va aller directement au point. Verset 14, c'est pourquoi il y envoya des chevaux, des chariots et une grande armée. Ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville pour ultimement faire du mal à Elisha. Verset 15. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, voici une armée encerclait la ville avec des chevaux et des chariots. Et son serviteur lui dit, hélas, mon maître, comment ferons-nous? Et répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. All right? So, eux, ils ont une guerre, ils ont une armée. Bon, Yahweh Shemel a une plus grande armée, Et qu'est-ce que les Écritures te disent, Qui peut énumérer l'armée de Yahweh Shemel? Job 25, verset 3. Peut-on compter ses armées et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Peut-on compter ses armées? Le Seigneur est appelé le Seigneur des armées. Yahweh Shemel est appelé le Seigneur des armées. Et c'est un homme de guerre. Suivant le livre d'Exode 15 et verset 3, ça dit Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est son nom. So, comment est-ce que tu peux
comment est-ce que tu peux combattre contre un homme dont son nom est le Seigneur des armées? Et il est connu comme un homme de guerre. Ok? Tu peux compter son armée. Deuxième roi, chapitre 6 et verset. C'est pour ça que le prophète Élisha a dit ça avec sûreté. Et comme nous disons avec sûreté, même. Ok? Verset 16. Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Right? Et Élisha pria et dit, Yahweh Bashmi Haosha, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Et Yahweh Bashmi Haosha ouvrit les yeux du jeune homme. Et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisha. Wow! Ok, sous ces véhicules célestes, man, qui surveillaient les élus de Yahweh Bashmi Haosha. Ok, Élisha, c'est la même chose présentement. Les Écritures te disent dans le livre de Psaume 34 et 7, ça dit ici, l'ange de Yahweh Bashmi Haosha campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ok, l'ange de Yahweh Bashmi Haosha campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ok, alright. So, lorsque cette guerre commencera à être physique, eh bien, l'ange de Yahweh Bashmi Haosha va protéger ses élus. Ok, tout comme il a fait dans le temps d'Élisha et durant les différents temps, lorsqu'on a crié à Yahweh Bashmi Haosha, étant persécuté par nos ennemis. Ok, le Seigneur nous a délivrés. Ok, ceux qui crient en son nom, Yahweh et Yahweh en toute sincérité, seront délivrés. Ok, ils ne seront pas déçus, man. Ok, ils ne seront pas humiliés en aucun cas. Deuxième roi 6 et verset 18. Et quand ils descendirent vers lui, il pria le Seigneur et dit, je te prie, frappe ce peuple d'aveuglement. Et il les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisha. Ok, sur le point était vraiment au verset 17, ok, où lorsque Élisha a prié, qu'il ouvre les yeux de son serviteur, qu'il voit l'armée qui surpassait, l'armée de Yahweh Bashmi Haosha qui surpassait l'armée des Syriens. Ok, ah ouais. Psaume 105 et verset 14. Il ne permit qu'aucun homme ne leur fasse du tort à ses élus. Oui, il réprouva des rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas mes oins, ne faites à mes prophètes aucun mal. Ok, ne faites à mes prophètes aucun mal. Ok, so, mais il y a une grande surprise qui va venir à ces Édomites. Eux, dans leur orgueil, pensent que le Seigneur ne... Ouais, ils vont tenter de tester cette théorie. Ok, ils vont tenter de voir si vraiment c'est vraiment ils sont protégés par Yahweh Bashmi Haosha. On va voir si c'est vraiment le Fils de Dieu. On va voir s'il va le défendre de notre armée. Je pense que son armée est plus puissante que celle du Seigneur. Eh bien, ils seront éblouis par la puissance de Yahweh Bashmi Haosha. Ok? Et also, présentement, cette guerre est spirituelle. Ok? Il y a toutes sortes de stratagèmes, de déception que Esau Edom lance afin de décevoir les élus. Bien tenter d'alter ou bien d'affecter que ces paroles soient déclarées, bien de tenter de faire que les optimistes lui perdent la foi, ou bien qu'ils ralentissent la déclaration de ce message. Il y a toutes sortes de stratagèmes que Esau Edom utilise, spirituellement. Mais cette guerre passera bientôt physiquement. Ok.
Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse 12. On va finir avec ça. Verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, Esau Edom, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. So, il voit les Israélites se lever, déclarant le nom de leur pouvoir, Yahweh Bashmi Amshai, déclarant les prophéties qui vont venir. Il voit les chariots célestes. Il voit que ces enchantements ne fonctionnent pas comme ils fonctionnaient auparavant. So, il y a plusieurs signes que ces Édomites voient. So, ils vont descendre étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Donc cette guerre deviendra très bientôt physique envers les optimistes élus. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va perdre cette guerre. Parce que notre Seigneur Yahweh Bashmi Amshai est appelé un homme de guerre. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges. Pourquoi est-ce que Michel va intervenir? Eh bien, pour défendre les élus de la nation d'Israël, étant envoyés par Yahweh Bashmi Amshai. Verset 8. Et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. So, Israël va perdre ce combat physique. Right. Verset 9. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Hamashayak. Car l'accusateur de nos frères, ces Édomites, est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Donc c'est l'accusateur, c'est le diable, qui accuse les Israélites. Après qu'il a fait que les Israélites boivent de son vin, ses idéologies, ses philosophies iniques et immorales, afin de les garder dans l'humiliation. Verset 11. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est par la foi en Yahweh Bashmi Amshai, par la parole de Yahweh Bashmi Amshai, par l'aide de Yahweh Shai, que les élus vont vaincre, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Donc, les élus ne vont pas craindre celui qui peut blesser leur chair, mais ils vont plutôt craindre celui qui peut blesser la chair et l'esprit. En enfer. En parlant de Yahweh Bashmi Amshai. Je vais juste toucher sur ce point. J'espère que ça a été édifiant. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rocha Akodash. Tout l'honneur est disposé pour the great millstone. Shalom aux élus.